Aujourd'hui, je vais tenter de survivre 50 jours sur Hytale. C'est-à-dire que si je meurs, c'est la fin de mon monde. Sauf que j'aurai 3 défis. En premier, obtenir la meilleure armure du jeu. En deuxième, avoir la table de craft au niveau max. Car oui, on peut l'améliorer avec certaines ressources. Et en dernier défi, on aura de combattre un boss. Et abonne-toi car c'est des vidéos qui me demandent énormément de temps. On apparaît dans une petite grotte magnifique et je trouve que la DA du jeu est superbe. Et dès le début, je vais trouver une petite tente et je vais m'y rapprocher. J'esquive le troll car j'ai rien du tout pour le combattre et je prends le coffre. J'adore la mécanique de l'arbre qui tombe. Je vais tomber sur une civilisation dont un qui va essayer de me fuir. Instinctivement, je vais essayer de le tuer. Mais je vais lui faire 0 dégâts. Je me dis certainement que c'est à cause de ma hache, donc je me fais une épée. Et là, oui, je peux le tuer. Après, je vais décider d'aller loot ce village, mais il n'y avait rien d'intéressant. Donc, je vais décider d'aller dans le temple abandonné. Car je vois qu'un slot de mon inventaire est bloqué et que je trouverai la solution là-bas. Je me rapproche et je vois la statue d'une déesse. Ah, j'ai vraiment envie de comprendre ce lore parce que pour l'instant, on n'y a toujours pas accès. Sauf qu'en descendant, je vais tomber sur un arbre. Je me rapproche pour voir s'il m'attaque. Et oui, je vais passer à côté de la mort une première fois. Mais je vais quand même y retourner. Et malgré que je vais presque remourir, je vais réussir à le tuer. Il m'a donné une émeraude, ça doit forcément valoir quelque chose. Je vais loot rapidement cette salle de mini-boss et je vais traverser le portail, mais... C'est magnifique. Ici, on peut rien casser ni taper. Il y a 2 PNJ dont un qui donne un panneau contre le même panneau. Il n'y a pas trop de logique. Et l'autre m'échange de l'essence de vie. Je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant, mais je pense que ça va m'être utile. Et en cliquant sur la statue centrale, il va se passer ça. J'ai enfin débloqué le slot bloqué et je comprends que je dois rencontrer toutes les espèces du monde. Mais que je suis aussi bloqué à 48 espèces à la fois. Je vais sortir de ce Vinland et je vais décider de faire ma maison au bord de la plage. Et honnêtement, je kiffe les mécaniques de combat. On est loin du spam click de Minecraft et c'est plaisant. Arrivé au bord, je vais voir de magnifiques crabes. Jamais je les tuerai. Je vais décider de récupérer mes premières bûches de bois pour enfin commencer ma maison. Je vais faire ma première table de craft et avec elle, je vais pouvoir faire une builder workbench. Ça me permet de transformer mes bûches en planches de bois. Et voilà le début de ma maison. Je suis très mauvais en build. Je vais faire un four et faire cuire mes premiers minerais. Puis je vais faire une tanning rack et une armurerie. Et on passe au jour 2. Franchement, se réveiller avec cette vue, c'est magnifique. Mais bon, j'ai du travail, donc j'agrandis ma maison. Je vais me faire un arc et vous allez voir, c'est hyper fort dans ce jeu. Je vous skip les longues minutes à trouver comment je peux faire cuire mes aliments crus, car je peux pas les faire cuire dans mon four. Je vais même découvrir ce piège. Bref, je vais finalement en trouver, car en fait, c'est pas du tout dans les crafts d'établis. Un peu illogique. Et je vais enfin pouvoir faire cuire ma nourriture. Il est maintenant l'heure de partir miner. Et pour ça, je dois trouver une grotte. Et je vais tomber sur un loup à côté d'une grotte, donc je vais quand même essayer de le tuer. Mais j'ai failli le regretter. Je vais commencer à miner, mais je vais tomber sur un rat tout mignon. Je vais tuer mon premier gobelin et je vais récupérer son énorme mast. Et putain, j'ai pas envie de prendre ça dans la vraie vie. Et pendant l'exploration, je vais tomber sur le Nether. Oui. Je vais décider d'y aller pour trouver des meilleurs minerais, sauf que je vais passer à 2 doigts de la mort. Les monstres sont plutôt balèzes ici, donc je vais décider de rentrer. Sauf qu'en rentrant, je vais tomber sur une brute énorme. Mais je vais quand même l'écraser avec ma masse. Jour 5, je décide d'aller chasser pour avoir un peu de bouffe, sauf que je vais tomber sur un style de donjon. Sauf qu'à l'intérieur, il y a juste une pancarte. Et je me souviens aussi que je peux l'échanger dans le Vinland, donc j'y vais directement. Sauf que je vais voir que le monstre est réapparu. Mais maintenant, je le tue plutôt facilement. Bref, j'y vais et je vois qu'en fait, l'échange, c'est pour avoir le même item. Oui, c'est débile. En rentrant, je vais découvrir une nouvelle mécanique de déplacement, donc je vais me fabriquer une meilleure épée. Je vais décider d'aller explorer la grosse île, mais je me rends compte que me rapprocher par les côtes sera beaucoup plus rapide. Sauf qu'en me rapprochant, je vois une tour étrange. Je décide d'y aller, sauf que c'est un donjon. Mais comme j'ai du stuff, je me dis que je peux essayer de le faire. Et honnêtement, le stuff est moyen. Et les ennemis aussi. Sauf quand j'ai ouvert cette porte. Ils font un gangbang ou quoi? Bref, je vais quand même réussir à les tuer. Mais en allant en haut de la tour, je vais tomber sur les mêmes mages que la grotte. Je vais quand même finir par les tuer et loot le coffre avec un rayon de coupeur. Et franchement, le paysage en haut est magnifique. Mais comme c'est la nuit, je décide de rentrer. Mais je vais tomber sur un œil géant. Le jour 6, je décide que c'est maintenant que je dois avoir du bon loot. J'ai vu une technique sur TikTok qui permet d'en avoir rapidement, mais il me faut les dagues pour un meilleur déplacement. Sur la route de ma technique, je vais tomber sur le biome désert qui est hyper dangereux, surtout à cause de ces putains d'insectes, frère. Bref, je vais retomber sur l'île Magma et je vais voir du cobalt, yes. Mais pas que parce que je vais récupérer de l'adamantite. Dans ma technique, il me dit de pas m'attarder sur le chemin pour éviter les ennemis. Donc je run, enfin, si on veut.
Je vais récupérer des blocs car j'ai besoin de descendre d'un volcan. Et oui, car en bas il y a 2 coffres avec du très bon loot. Pendant que je descends avec frayeur, je vais tomber sur une grotte immense. Et je me rends compte aussi qu'on brûle quand on marche sur du bois brûlé, qui est logique. Et dans les coffres, il y avait vraiment du bon stuff. Franchement, les dagues, elles sont magnifiques. Je me dis que je peux un peu explorer histoire de chercher des minerais, parce que normalement il y a beaucoup de minerais dans ces grottes. Mais pendant 10 putains de jours, et j'ai marché sans rien trouver. Je suis resté plusieurs heures pour trouver aucun minerai. J'ai seulement trouvé un bon coffre. Je décide de rentrer, mais je vais tomber sur un cheval squelette que je peux monter. Je décide d'aller explorer cette tour avec sûrement énormément de monstres. Il y a personne. Mais par contre, les coffres, eux, ils sont bien remplis. D'ailleurs, je vais voir un petit coffre caché. Non mais regardez-moi ce stuff. J'en peux plus de ces fils de pute. Je vais aller au Vinland pour poser mes mémoires car elles sont remplies. Et je vais améliorer ma base. Enfin, améliorer. Jour 17. Je vois qu'il faut que j'améliore mon armurerie pour me faire une meilleure armure. Mais aussi mon établi pour débloquer le sac à dos. Mais pour ça, il me faut du cuir et du fer. Donc pendant que j'en cherche, je vais tomber sur une ancienne map. Pour l'instant, je comprends pas trop comment l'utiliser. Personnellement, je trouve vraiment que l'ours est difficile à battre. Mais bon, j'ai besoin de cuir. On peut aussi monter sur un cheval, donc je décide de faire un magnifique enclos. Sauf que maintenant, j'ai aussi besoin d'un bois spécifique. Sauf qu'au final, je vais finir dans les grottes. Me demandez pas comment. Sauf qu'en rentrant, je vais tomber sur une sorte de maison de sorcier. Mais il n'y a rien de vraiment intéressant, sauf ces magnifiques potions. Jour 18. Je vais voir un style de forêt magique et je me dis que c'est ce bois qu'il me faut. Et j'avais raison. Donc j'en prends une grande quantité et je peux enfin rentrer et améliorer mon armurerie. J'en profite aussi pour améliorer mon four qui fait cuire plus vite et plus de minerais. D'ailleurs, petit rappel, mais n'hésite pas à t'abonner car ces vidéos me demandent beaucoup de temps. Jour 25. Vous vous demandez sûrement comment on passe du jour 18 au jour 25. C'est pas compliqué. J'ai oublié Drake. Donc je vais vous résumer. Je cherchais des restes de tissu sombre pour améliorer ma forge. Et pour ça, on n'en trouve que dans les biomes neige. J'ai aussi eu des bonnes dagues en émeraude et beaucoup de cobalt. Bref, je vais rentrer dans ce donjon et c'est ces monstres qui donnent des tissus sombres. Et honnêtement, ce donjon est magnifique. Je vais voir cette magnifique statue, donc je vais la récupérer. Mais honnêtement, il n'y a rien d'intéressant dans ce donjon. Donc je vais sortir et finalement rentrer chez moi. Mais maintenant, il me faut des cœurs noirs et des chitines robustes pour améliorer mon armurerie au niveau 3. Je vais quand même me faire le plastron en cobalt, en même temps avec tout ce que j'ai récupéré. Mais maintenant, il faut aussi que j'améliore ma forge et pour ça, j'ai besoin de sacs à venin. Jour 29, je décide d'aller chasser tout ce qui peut donner du sac à venin. Donc je tue des araignées et des scorpions. Et après 2 jours, je vais enfin atteindre les 15 sacs à venin. Donc je vais pouvoir augmenter ma forge au level 2 et j'ai débloqué le craft de l'épée en cobalt. Elle est magnifique. Mais maintenant, je dois augmenter mon armurerie level 3 pour me faire une armure en adamantite qui est la meilleure armure du jeu actuellement. Il me faut des cœurs noirs et des chitines robustes. Donc je décide d'aller dans le biome désert pour les chitines robustes. Et oui, vous avez remarqué, j'ai installé un mode qui améliore la map et qui donne encore plus envie de découvrir. Je vais commencer par chercher les cœurs noirs qui sont drop que dans des mobs du vide ou du void. Et je vais en drop 1, 2, 3, mais aussi 4. Il me reste plus que des chitines robustes. Mais avant, il me faut un peu d'adamantite pour me faire une full armure d'un coup. Et j'ai trouvé une technique pour en trouver rapidement. En fait, sur la minimap, les pixels rouges sont là où il y a des minerais. Donc j'en profite. Et après avoir vu un Super Saiyan qui en fait était qu'un squelette, je vais tomber sur un mini donjon. Je vais y aller et malgré que c'est magnifique, honnêtement, j'ai rien trouvé. Jour 32, c'est parti pour la chasse aux chitines robustes. Mais avant ça, je vois que je peux me faire une table d'arcaniste. C'est nouveau. Donc je la craft et je vois qu'avec ça, je peux faire un bâton de feu. Ni une ni deux, je la craft. Sauf que j'arrive pas à l'utiliser. Heureusement, je comprends très vite que ça consomme de l'essence de feu. Et cette même essence que l'on récupère sur les monstres du biome volcan. Et honnêtement, l'arme elle est hyper forte. 20 points d'un coup, c'est énorme. Pendant la chasse aux chitines robustes, je vais me rendre compte que les mamans larves, j'appelle ça comme ça, donnent beaucoup de chitines robustes. Et même si ça me dégoûte, c'est un énorme gain de temps. Et après avoir obtenu le nombre nécessaire, je vais faire un petit détour dans le Vinland pour poser mes 48 mémoires. Jour 35. Maintenant, je peux enfin améliorer mon armurerie level 3 pour débloquer l'armure en adamantite. Maintenant, je fais cuire tous les minerais et je refais aussi mon stock de flèches. Et c'est parti. Le casque, le plastron, les gants et les jambières. Et honnêtement, l'armure est en pur banger. Maintenant qu'on a fait les quêtes principales, je vais pouvoir attaquer les builds. J'ai comme projet de faire une ville sur l'eau. Donc on a besoin d'énormément de bois. C'est parti, je commence par faire le petit ponton et j'aime bien le rendu. Je vous rappelle que je suis très nul en build. Petite pause pour améliorer la forge afin de faire des dagues et l'épée en adamantite. Et les armes sont d'un poulet. Surtout avec le style de diamant sur certaines parties. Jour 37, le réveil est magnifique. Maintenant, on va améliorer l'établi au niveau max, soit au level 3. Mais il me faut beaucoup de cuir épais. Et je vais me concentrer principalement sur les ours. Sauf que je vais tomber sur un cimetière. J'avoue que c'était grand, mais le stuff était vraiment moyen. Le seul truc intéressant, c'est le boss. Mais honnêtement, le boss est mid, et c'est pareil pour son stuff. J'espère que le coffre va être bien. Un vulgaire squelette. Bref, je repars chercher des peaux épaisses, mais je vais tomber sur un biome marais où dedans je vais croiser un fort Atroc. Je vais essayer de m'approcher discrètement, mais ça va pas marcher. Mais grâce à cette armure, je suis limite invincible.
Dans ce biome, il y a aussi ces créatures passives qui donnent beaucoup de peau épaisse. Et c'est parfait. Maintenant, chez moi, je peux transformer cette peau en cuir épaisse. Jour 44. Le problème, c'est que transformer cette cuir épaisse, c'est hyper long. Donc je vais en profiter pour aller récupérer encore de l'adamantite pour faire mes derniers outils. Je vais même m'enfoncer dans des grottes pour essayer d'en trouver, mais je vais tomber sur la même grotte que celle que j'avais déjà visitée. Cependant, depuis la nouvelle mise à jour, il y a des dinosaures, mais aussi des minerais, car avant, j'en ai pas trouvé un seul. Je vais quand même tuer un petit dino et je vais rentrer pour tout refaire cuire. Je vais me faire l'arc qui est magnifique et je peux enfin améliorer mon établi pour faire mes magnifiques outils. Ça m'est gavé de temps à s'améliorer. Waouh. Bref, la hache, la pioche. Et même si la pioche est folle, bah la hache, elle, est pareille que celle en cobalt. Jour 50. Quel magnifique paysage pour finir cette vidéo. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des défis et des objectifs pour les 100 jours, n'hésitez vraiment pas. Et surtout, likez et abonnez-vous parce que ça me soutient énormément.